C'est ici, pas ailleurs. En tout cas, c'est ici qu'on réfléchit objectivement, pas ailleurs. Et vous allez vous rendre compte qu'on revient sur ce que nous avons déjà dit. Sur ce que nous avons déjà dit. Combien de fois Pascal n'a pas parlé de traîtrise, des infiltrés dans nos institutions? Combien de fois? Je pense que vous êtes vous-même témoin. Les services d'intelligence, il y a beaucoup d'infiltrés. Dans le gouvernement, il y a des infiltrés. Dans nos assemblées provinciales comme nationales, il y a des infiltrés. Infiltrés de ceux qui indisponibilisent le pays. Le M23 et le Rwanda. Vous avez vous-même suivi les révélations de DEMIAP sur les infiltrés. Images en appui. Vous suivez d'ailleurs les images. Tous ont été appréhendés à Goma, au nord Kivu, et acheminés Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit de, si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand écouteur, nous en revenons là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés les moments opportuns. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mongia Mafukulo Cyril. Mais c'est très grave pour un pays. Lorsqu'un député national, pas longtemps ici, vous aviez suivi Jean-Jacques Mamba, ancien député national, comment il s'est comporté. Les députés provinciaux du Nord Kivu, pris, met dans les sacs, les images sont là. Le président de l'Assemblée nationale à son temps, Mbosso, le citoyen Mbosso, vous disait quitter de ces mouvements. Aujourd'hui, au fur et à mesure, nous nous rendons compte. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Est exactement, comme vous suivez les images de DEMIAP? Pas n'importe qui. Les députés nationaux, lesquels il y a Kibuya Sabini Ope, un député national, membre de l'ensemble. Le problème ici, ça n'a rien à voir avec l'ensemble. Il y a le député national Alio Ngera Alain. Sont ces députés qui sont des recruteurs. Leur travail maintenant, c'est de faciliter, en tout cas, cette opération de recrutement des militaires, curieusement, au sein des FARDC, pour que ces militaires rejoignent le M23. Ah, mais c'est grave. Mais il faut spécifier ici, pas seulement les militaires, mais aussi les autres citoyens qui rejoignent le M23. Et reçoivent l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que je vous parle souvent du développement du renseignement militaire par le Rwanda et le M23. Et c'est ça qui fait souvent qu'ils prennent le dessus sur nous. Et donc, on injecte beaucoup d'argent auprès de ces gens pour qu'ils fassent l'opération de recrutement. Et c'est ça qu'ils ont fait, ils continuent à le faire. Et curieusement, pas seulement auprès de quelconque monsieur, mais ils vont jusqu'aux officiers militaires.
Ce problème est connu parce qu'ils ont tenté avec un officier militaire, un colonel de son état, et on voulait le recruter, nationaliste qu'il a été, et voilà, il a informé les services pour qu'on tente de piège à ces gens, ils ont été pris. Lui qui était au Congo central, par l'un de ses formés à son temps, parti au M23, et finalement qui va l'appeler pour que le colonel le rejoigne au 23. Le colonel a fait semblant d'accepter, il va se déplacer du Congo central, Kinshasa, Goma, et c'est là qu'on va mettre le colonel en contact avec ses députés provinciaux pour qu'il entre vers le M23. Et c'est là que, ensemble avec les services, le colonel a fait le jeu pour qu'on arrête ces traîtres. Et finalement, ils sont arrêtés. Nous avons cité les noms: Kibuya Sabini, OP, et Alio Ngera Alain. Ils ont toute une équipe. Les motards sont là. D'autres personnes sont là avec lesquelles ils travaillent, ils coopèrent pour atteindre l'objectif. Et ce sont eux qui facilitent même l'entrée d'un 23 sur certains espaces. Ils arrivent auprès de la population parce qu'ils sont des Rutshuru. Bon voilà, le M23 est suffisamment équipé. Vous êtes mes frères, il faut éviter que vous mouriez. Vous devez quitter l'espace. Retirez-vous. Et la population se retire et ces gens viennent, le M23 vient occuper les espaces. La politique qu'on a développée. Et finalement, ils sont arrêtés. Alors maintenant qu'ils sont arrêtés, qu'est-ce que dit Pascal? J'ai aimé la fois passée la requête introduite par le ministre de la Défense sur la question des peines de mort, qu'on les fasse pour les traîtres contre le pays. Moi, je pense que c'est le temps d'appliquer cette disposition. Comment comprendre qu'un député provincial est membre du cabinet du gouvernorat puisse poser un tel acte contre son propre pays et contre ses propres frères? Il faut exécuter ces gens. Je ne comprends pas. On aurait dû peut-être imaginer que cela se fasse par les non-originaires. Mais vous êtes des Rutshuru. Vous voyez comment vos frères et sœurs sont massacrés. Ils sont tués chaque jour. Et vous, vous êtes en intelligence avec ces gens-là. Mais quel degré de cruauté en toute réalité. Vous les voyez à travers les images. Quel degré de cruauté, s'il vous plaît. Toute une organisation, et ils sont en intelligence avec l'ennemi, et sont dans la ville de Goma. Chaque jour en communication avec l'ennemi. Et c'est là que nos télécommunications ne font pas un bon travail. Incapables de retracer les voies, incapables de retracer les différentes communications. Ils sont en intelligence. Pas par autre moyen, c'est par le téléphone. Ils envoient les messages. Ils envoient les audios. Ils appellent. Ils communiquent le plan. Vous êtes en réunion sécuritaire au Nord Kivu. Les députés présents, les membres du cabinet dedans, à l'instant, ils prennent l'information, ils informent l'ennemi et l'ennemi prend les dispositifs pour inquiéter maintenant nos frères et sœurs qui sont au front. Et c'est ça qui s'est fait. Vous allez les entendre vouloir prêcher de temps en temps le dialogue. Et c'est les mêmes. Ils font partie des 17 députés provinciaux qui ont fait une déclaration dernièrement ici pour réclamer l'organisation d'un dialogue. Ils réclament le dialogue parce que lui-même, d'ailleurs, les deux ici ont été promis d'être vice-gouverneurs. Une fois que le M23 prend Goma, il serait vice-gouverneur. Et parce qu'ils ont eu cette promesse, et voilà pourquoi ils facilitaient les choses pour le M23. Pour ça, simplement, chers frères. Je dis bien pour ça, simplement. Être vice-gouverneur et vous allez sacrifier vos frères et sœurs qui meurent dans les conditions difficiles. Et nous savons tous. C'est trop cruel. Ils prêchent le dialogue parce qu'ils savent, je vous ai toujours dit,
Je vous ramène à l'accord du 23 mars 2009. Je vous ramène à l'accord de 14 février 2013. Accord de paix d'Addis Abeba. Je vous ramène à l'accord signé le 11 novembre 2013 à Kampala. Je vous ramène aux 3 déclarations signées le 12 décembre 2013 à Nairobi devant le secrétaire général des Nations Unies. On prêche le dialogue parce qu'on veut qu'à travers le dialogue, on va encore injecter les leurs dans les différentes institutions pour nous affaiblir et faciliter maintenant cette opération d'infiltration. Et voilà pourquoi c'est là que nous, Congolais, devons féliciter le chef de l'État lorsqu'il s'oppose au dialogue. Et vous voyez aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit... Tout le monde prêche le dialogue parce qu'ils savent que du dialogue, on va encore injecter les infiltrés. À ce jour, ils se rendent compte que la République démocratique du Congo commence à se réorganiser autrement. Si nous laissons ce pays se réorganiser autrement, ça veut dire que nous allons perdre des pédales du fait que nous n'aurons plus les gens, les nôtres, à l'interne pour nous donner de temps en temps les informations. Il faut alors les pousser au dialogue. Du dialogue, ils vont partager le pouvoir. Du partage du pouvoir, nous allons intégrer nos gens. Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan civil. Voilà le plan qui est monté. Et ces gens étaient parmi ces 17 députés provinciaux qui ont fait une communication appelant au chef de l'État à pouvoir penser au dialogue avec le M23. Parce que simplement, ils avaient des promesses qu'une fois fait comme tel aura occupé telle fonction, tel autre aura occupé telle fonction. Waouh! Le pays de Lumumba, trahi par ses propres fils. Ça, c'est ce que nous avons connu. Imaginez les autres qui ne sont pas connus. Les services de sécurité n'ont pas travaillé, ça je dois le dire clairement. Les services d'intelligence n'ont pas bien travaillé. Ça, c'est une alerte d'un colonel patriote qui a compris qu'il ne peut pas trahir son pays et il va vers les services. Mais que font les services depuis longtemps pour comprendre cette opération? Et nous comprenons que les services ne font rien. N'eût été la dénonciation de ce colonel, le problème ne serait pas connu de cette manière-là. Comment les services de sécurité, dans une entité, peut ne pas être à mesure de comprendre que tel monsieur travaille avec l'ennemi pendant longtemps, les députés provinciaux soient-ils? Est-ce que c'est une complicité? Je ne veux pas dire ainsi. Mais alors pourquoi? Que ce soit à Kinshasa, dans d'autres villes, à Goma, mais il y a des gens qui sont en intelligence. Et c'est comme ça que souvent vous suivez Paul Kagame dire que nous ne serons pas à mesure de gagner la guerre. Il nous comprend. Il nous a intégrés, il nous a infiltrés. Je transpire parce que ce cri sort du cœur et ça fait mal parce qu'il s'agit du pays. Non, le renseignement, c'est le secteur priorisé par Paul Kagame. Le renseignement, c'est ce qui va nous permettre de comprendre tout ce que l'ennemi fait contre nous. Pour le renseignement, il faut mettre beaucoup d'argent. Et dans le renseignement, on ne met pas n'importe qui, on met les intelligents. Quelqu'un qui parle beaucoup, comment vous pouvez le recruter comme membre de l'enseignement ou agent de renseignement? C'est mieux les effacer, les intelligents. Et donc, je comprends que dans le corps militaire, dans notre armée, il y a beaucoup d'infiltrés dedans. Parce que le monsieur qui a voulu atteindre le colonel sortait de l'armée et il a rejoint le M23. Comme il avait des relations avec ses frères qui sont restés ici, voilà, il a voulu maintenant identifier les meilleurs militaires à travers la connaissance qu'il avait ici pour que ceux-là rejoignent le M23.
comme il a leur numéro, donc il était en contact avec eux. Mais pendant ce temps qu'il était en contact avec eux, qu'avaient fait les services de sécurité? C'est déplorable. On est suffisamment infiltré. Et nous sommes alors infiltrés. On ne saura pas gagner cette guerre si on ne parvient d'abord pas à identifier les infiltrés. La seule solution pour qu'on trouve la solution définitive à cette problématique. Ils ont reconnu tous les faits. Tous ont reconnu les faits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va encore trouver prétexte pour qu'ils trouvent un jour la liberté. Tous ont reconnu les faits. Vous êtes en contact avec le M23? Oui. Vous êtes en contact avec certains officiers militaires rwandais? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont promis? Ils nous ont promis des responsabilités une fois que Goma serait tombé. Est-ce qu'ils vous envoient l'argent? Oui. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? De cet argent, nous conditionnons ceux qui peuvent maintenant les rejoindre. Tout, ils ont accepté. À travers des MIAP, nous avions suivi les points de vue. Quoi encore? Si ce n'est pas les sanctionner très sévèrement. Quoi encore? Si ce n'est pas chercher à appliquer, en tout cas, la sanction de peine de mort, et ne pas continuer à cautionner, n'est-ce pas, le moratoire qui a suspendu cette peine de mort. Lorsqu'on commence à, en tout cas, sévir par des sanctions mortelles, je pense que nous allons décourager beaucoup et beaucoup auront peur. Mais lorsque nous nous limitons à arrêter, vous les envoyez en Ndolo, 2 jours après, ils sont sortis, il peut rester en Ndolo là. Ndolo d'ailleurs c'est une bonne prison, il est libre, la famille vient les visiter, les gens viennent les visiter. Il sait que 2-3 mois ou 3 ans après, il va sortir et un jour il sort, il est libre. Qu'est-ce qu'on a résolu comme problème? Merci beaucoup. On a bien voulu apporter un peu de la lumière sur cette question qui dérange chaque Congolais. Parce qu'avec cette guerre, si on ne met pas de garde-fous sur la traîtrise, il sera difficile qu'on atteigne l'objectif. Voilà pourquoi ceux-là qui se battaient toujours, il y avait un discours aussi, il faut lever l'état de siège. Ils se battaient pour ça, c'est les mêmes. Quand vous suivez très bien, les gens qui montaient la voie la fois passée contre l'état de siège sont des complices. Ceux qui prêchent souvent le dialogue avec le M23 sont des complices. Quand vous voyez un politique ici parler du dialogue avec le M23, il est complice. Qu'est-ce qu'il attend? Il veut encore faciliter les infiltrations. C'est clair. Maintenant que nous avons tous les éléments, je crois, c'est à nous de prendre maintenant des dispositions, au chef de l'État particulièrement. Merci beaucoup. Ça a été Pascal Orondié. Au revoir.